Une toile blanche, recouverte de peinture blanche, sur un mur blanc. En peinture, on appelle ça un monochrome, la spécialité de Robert Reimann. En 60 ans de carrière, le peintre américain a réalisé des centaines de ces carrés blancs. Pour certains, c'est un génie. Pour d'autres, une escroquerie. Alors comment des tableaux blancs peuvent-ils avoir leur place dans un musée? Réponse dans le choix du 20h. L'histoire commence à New York dans les années 50. Robert Reimann vient de débarquer de son Tennessee natal. Il rêve de devenir jazzman. Pour payer son loyer, il trouve un petit boulot gardien dans un musée. Reimann découvre alors les références de la peinture, Monet, Cézanne, Van Gogh ou Pollock. Pour lui, c'est une révélation. Dans un magasin du coin de la rue, il achète 2 toiles, un pot de peinture et 3 pinceaux, le début d'une obsession. Peu importe le sujet du tableau, c'est l'acte de peindre lui-même qui l'intéresse. Il est fasciné par les monochromes. À l'origine, un concept loufoque inventé par des humoristes parisiens. Première communion de jeune fille par un temps de neige. Récolte de la tomate par des cardinaux au bord de la mer Rouge. Reimann, au contraire, prend ça très au sérieux. Il teste tous les supports, toutes les techniques. Mais le format, lui, ne varie jamais. Un carré, simple, neutre, radical. C'est une façon de ne pas choisir. Un format horizontal, dans la pensée, j'allais dire de la peinture occidentale, même quand il n'y a pas de forme, on pense au paysage. Quand on voit un format vertical, on pense au portrait. On va représenter une figure humaine. Le carré, ça permet d'évacuer toute cette question. Un format et une couleur en étendard, le blanc. Grâce à lui, les détails se révèlent. Les coups de pinceau, les lignes, les imperfections apparaissent comme autant de paysages abstraits. La technique devient visible, une forme d'art à part entière. Robert Reimann a remporté son pari. À condition, bien sûr, de ne pas confondre le tableau avec le mur.